Ils l'ont encore fait. Cette équipe du Real Madrid est immortelle et surtout, elle est championne d'Europe. Bonsoir les potes, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer cette rencontre exceptionnelle entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Une rencontre assez compliquée du côté des hommes d'Ancelotti, les hommes de Terzic y ont cru pendant longtemps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous remercie déjà pour ceux qui vont liker cette vidéo, la commenter et vous abonner, c'est super important et ça me soutient énormément. Place au débrief. Côté composition d'équipe, c'était comme attendu. L'équipe type du côté du Real Madrid, l'équipe type du côté du Borussia Dortmund. Seule absence notable du côté du Real Madrid, c'était Aurélien Tchouaméni, mais on le savait qu'il était out et Camavinga a pris sa place. Et ce qu'on peut dire de ce début de rencontre, c'est que le Borussia Dortmund est entré directement dans son match. En effet, dès les premières minutes, le Borussia Dortmund a montré qu'ils étaient dans une vraie finale de Ligue des Champions. Tout ce que faisait le Borussia Dortmund était incisif et ils allaient droit au but. Le Real Madrid avait une sorte de possession stérile où ils ne faisaient pas grand-chose du ballon. Les attaquants n'arrivaient pas à créer du jeu, les milieux de terrain étaient assez perdus, la défense encaissait énormément d'occasions et le Borussia Dortmund en profitait énormément. Edin Terzic, l'entraîneur du Borussia Dortmund, comme dit dans tous les avant-matchs que j'ai fait, est un bon entraîneur et qui est une vraie patte dans sa tactique. En effet, il est arrivé avec un vrai plan de jeu, son équipe qui, dès la récupération du ballon, allait directement en attaque et mettait énormément de danger sur les cages de Thibaut Courtois. Le Real Madrid semblait perdu, n'arrivait à rien, à l'image d'un Jude Bellingham qui a réalisé une rencontre très compliquée, que ce soit dans l'engagement physique, que ce soit dans la récupération ou dans la créativité, il était vraiment nulle part. Vinicius a été très bien muselé en début de période par Ryerson, par Mats Hummels, par les retours, les très bons retours de Sabitzer. Oui, le Borussia Dortmund faisait un très gros match et faisait pour moi le match parfait, que ce soit tactiquement avec les consignes d'Edin Terzic, physiquement dans l'impact des duels, mais aussi psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans leur match, ils n'ont pas eu peur du Real Madrid et pourtant, quand c'est une finale du Real Madrid, quand tu joues le Real Madrid qui n'a pas perdu les 8 dernières finales de Ligue des Champions, tu peux avoir un peu peur de jouer face à un tel ogre de cette compétition, mais Borussia Dortmund, excusez-moi, a montré qu'ils étaient capables et qu'ils méritaient cette place dans finale de Ligue des Champions. À la mi-temps, on a très clairement vu que le Real Madrid était assez perdu, il manquait quelque chose dans cette équipe, il manquait de la fluidité, il manquait des occasions claires et nettes parce qu'il y a eu des frappes un peu lointaines, un peu dans les airs, mais qui n'ont pas servi à grand-chose. Et si le score est resté vierge, c'est aussi grâce à un certain gardien, un certain Thibaut Courtois qui a montré aujourd'hui pourquoi il fallait le titulariser lui et non pas Lunin. Car oui, Lunin a fait une très bonne saison et il méritait peut-être sa place symboliquement. Sauf que quand le patron est là, quand Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde, est de retour, tu es obligé de le faire jouer. Et le match qu'il a sorti Thibaut Courtois, encore une fois, une seconde finale de Ligue des Champions où il est exceptionnel. Il est le rempart de cette équipe. Il est celui qui a maintenu le Real Madrid en vie parce que le Borussia Dortmund a eu des occasions franches. Ils ont eu de la maladresse, de la malchance avec notamment le poteau de Füllkrug, l'action ratée qui est peut-être pour moi le momentum du match car si Adeyemi, qui a éliminé Courtois, marquait ce but, ça récompensait ce temps fort du côté du Borussia Dortmund. Sauf que le Real Madrid, comme à son habitude, sait gérer les momentum du match. C'est-à-dire quand ils sont dans un temps faible, ils savent gérer le match, ils savent ne pas encaisser et quand arrive leur temps fort, ils montrent directement. C'est pour ça que je le dis souvent, le Real Madrid, si tu ne les tues pas, c'est eux qui vont te tuer. C'est ça la spécialité du Real Madrid. Ils peuvent souffrir, ils aiment souffrir presque. C'est une équipe qui est capable de souffrir, ça fait partie de leur ADN, ils ne vont pas paniquer. Mais quand ils auront fini de souffrir, c'est eux qui vont attaquer et eux, ils font très mal à l'image des 2 buts. Dani Carvajal sur corner, c'est assez symbolique, lui qui a remporté sa 6e Ligue des Champions, lui qui a eu la stat d'être titulaire dans les 6 Ligues des Champions, les 6 finales de Ligue des Champions, qui marque sur un corner, sur un ballon magnifique de Toni Kroos. Dani Carvajal qui est l'un des joueurs les plus petits de cet effectif du Real Madrid, qui va s'imposer dans les airs pour tromper Gregor Kobel, qui lui aussi faisait un très bon match. Ensuite, il va y avoir une erreur du Borussia Dortmund, un peu dans les vapes de se prendre ce but du Real Madrid. Interception de Jude Bellingham, passe pour Vinicius qui termine et qui, à l'image de sa saison, à l'image de cette année exceptionnelle 2024, à l'image d'un futur Ballon d'Or, va marquer en finale de Ligue des Champions et va égaliser un certain Lionel Messi en marquant autant de buts que lui en finale de Ligue des Champions. C'est assez cruel pour le Borussia Dortmund car il faisait le match parfait, il faisait un match exceptionnel, mais face au Real Madrid, parfois ça ne suffit pas car ils n'ont pas réussi à les tuer dans leur temps fort. Et si tu n'arrives pas à tuer le Real Madrid dans leur temps fort, encore une fois, c'est très compliqué car le Real Madrid réagit très vite. Le Real Madrid n'a pas fait un bon match. Ils ont fait même un match assez moyen, voire très mauvais match. Mais une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Une finale, c'est le mental avant tout. C'est psychologique. Et le Real
le Real Madrid a cette mentalité. Ils ont ce mental qui fait qu'ils sont capables de renverser n'importe quel match. Et là, il n'y avait même pas besoin de renverser le match car c'était 0-0. Et ils vont, sur un coup de pied arrêté, car pas dans le jeu, marquer ce but qui va les délivrer, qui va délivrer Ancelotti, qui va lui permettre de remporter une énième Ligue des Champions. Kroos, lors du dernier match de sa carrière, qui va partir avec le trophée de Ligue des Champions. Bref, c'est la belle histoire du Real Madrid. Malheureusement pour Dortmund, pensez pour eux car Edin Terzic a fait un plan parfait. Le Dortmund a très bien joué, comme je l'ai dit, physiquement, tactiquement, psychologiquement. Ils avaient tout, mais malheureusement, face au Real Madrid, ce n'est pas assez. Bellingham a fait un match vraiment mauvais. Il n'a pas été à la hauteur de la rencontre. Ils étaient frustrés parce que, on l'a vu, il était très bien muselé, tout comme Vinicius. Rodrigo beaucoup trop timide. Camavinga qui a apporté du bon et du moins bon. La défense du Real Madrid qui a été souvent pris de vitesse, qui a été un peu mis en dessus-dessous. Füllkrug a fait un bon match. Adeyemi a été impactant. Jadon Sancho n'a pas été aussi impactant qu'à son habitude. Mats Hummels a encore une fois montré qu'il était un patron de cette charnière centrale du Borussia Dortmund. Je le redis, la charnière Hummels-Schlotterberg est la charnière de cette saison en Ligue des Champions. Le Real Madrid va donc est devenu champion d'Europe, qui va venir couronner cette saison exceptionnelle mais aussi paradoxale car, encore une fois, on va le répéter, en début de saison, tu perds Karim Benzema qui part en Arabie Saoudite, pas remplacé car Mbappé n'arrive pas, Joselu arrive en tant que remplaçant. Tu perds Eder Militao sur blessure, le patron de ta charnière centrale. Tu perds Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde. Et pourtant, tu fais une saison exceptionnelle. Tu ne perds qu'une seule fois cette saison face à l'Atlético en Liga. Tu remportes la Liga avec 95 points. Un nombre de points presque record. Tu vas en finale et tu gagnes cette Ligue des Champions. Donc, tu fais le doublé Ligue des Champions alors que personne ne t'attendait à tel niveau. Et c'est pour ça que je le dis, le Real Madrid est une équipe qu'on ne peut analyser. C'est une équipe trop compliquée à analyser. C'est une équipe trop spéciale. Car même quand il leur manque des joueurs, on a l'impression que c'est le club, la structure, cette aura autour de ce club qui porte cette équipe. Ancelotti qui, vraiment, chapeau à Ancelotti. Chapeau pour l'entraîneur immense qu'il est, le manager immense qu'il est, qui a, encore une fois, cette saison, montré qu'il était un manager exceptionnel, qui a fait participer quasi tout le monde, qui a montré, avec peu de moyens en défense, qu'il était capable de créer quelque chose, qu'il était capable de mettre Tchouaméni en défenseur central, qui a bien aidé, capable de mettre Camavinga en tant que latéral gauche, capable de trouver ce 4-4-2 losange avec Bellingham, qui a trouvé un rôle exceptionnel. Lors de la première partie de saison, même si sa deuxième partie de saison était un peu moins bien, Vinicius cette saison qui fait une saison exceptionnelle, même si son match était assez moyen, il a été très bien muselé, il n'arrivait pas à faire ce qu'il arrivait à faire habituellement. Vraiment, il était trop bien tenu par le Borussia Dortmund. Encore une fois, chapeau à Edin Terzic aussi qui a très bien préparé son match et qui réalise finalement une saison assez bonne dans l'ensemble, car tu fais pas mauvaise figure en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, en championnat, tu es 5e, c'est assez compliqué, mais tu es qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, le Real Madrid qui va aussi remporter cette Super Coupe d'Espagne avec un triplé de Vinicius en giflant son rival de toujours, le FC Barcelone. Rudiger qui, à l'image de sa saison, a encore fait un bon match. Il a très bien tenu Füllkrug. Nacho a aussi fait un assez bon match. Mendy était dans son match. Carvajal, comme un symbole. Lui qui vient de la Castilla, lui qui est là depuis tellement d'années, qui a eu des hauts et des bas, qu'on a presque cru qu'il ne pourrait pas revenir à un tel niveau, qui va délivrer le Real Madrid sur coup de pied arrêté. Lui qui est très petit de taille et qui va marquer ce but, qui va rentrer dans la légende et qui est déjà dans la légende. 6 Ligues des Champions pour Carvajal, 6 Ligues des Champions pour Toni Kroos, 6 pour Modric, 6 pour Nacho. C'est exceptionnel, c'est les joueurs qui ont le plus de Ligue des Champions avec Paco Gento, l'ancien du Real Madrid. Ils ont dépassé Cristiano Ronaldo qui lui en avait 5. Toni Kroos aussi en a 6, qui lui part son dernier match. Les adieux au Real Madrid, c'était son dernier match en club et il part sur une victoire en Ligue des Champions. On ne peut que dire bravo à cette équipe du Real Madrid qui a fait une saison exceptionnelle, qui s'apprête à faire un mercato encore une fois exceptionnel avec l'arrivée d'Hendrick, avec la possible arrivée de Kylian Mbappé, Alphonso Davies, peut-être un central comme Leny Yoro. Bref, le Real Madrid vient de remporter une seconde Ligue des Champions en 3 ans, après 2022, demi-finale la saison dernière, et cette saison, il la remporte de nouveau avec un parcours très solide en éliminant le RB Leipzig, Manchester City de Guardiola, le Bayern qui a été assez coriace,
Les voilà au sommet de l'Europe, les voilà au sommet de l'Espagne. Place maintenant à l'Euro, à la Copa América et au Mercato. Merci d'avoir regardé ce débrief qui est un peu parti dans tous les sens, mais bon, c'était une finale de Ligue des Champions, c'est un débrief à chaud. Je ferai une autre analyse du match pour parler de la saison du Real Madrid. Pour ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Commenter ce que tu as pensé du match, ton ressenti du match. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Partagez la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noé dans la mer.